la sirène. Mais la première édition du test d'accréditation des compétences des sages-femmes en vue de l'inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes en République du Congo. Nous allons bientôt débuter notre cérémonie. Et comme vous le savez, nous allons commencer par l'hymne national. Avec l'autorisation de notre président de son excellence de le ministre de la Santé publique et de la prévention, je vous demanderai de le lever pour l'hymne national. 1, 2. Monsieur le secrétaire général à la santé publique et hygiène ici représenté, monsieur l'inspecteur général à la santé ici représenté, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers qui accompagnent les sages-femmes, monsieur le président de l'Ordre national de la profession sage-femme, mesdames et messieurs les sages-femmes, distingués invités en petite qualité respective ou protocole respectif. C'est un grand jour pour moi aussi aujourd'hui car nous approchons chaque jour de la concrétisation effective de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a, dès son premier mandat, placé la santé plurielle d'abord, puis la santé de la mère et du nouveau-né au centre de son activité, par la couverture santé universelle portée par son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, que je tiens à remercier de toute grâce. Ensuite, il y a eu le lancement de la gratuité de la banque de soins de maternité gratuite et soins au nouveau-né jusqu'à 1 mois, lancé dès le 6 septembre 2023. À ce jour, cette action est en train de s'étendre à travers le pays, l'action de la gratuité de la maternité. La même année en 2023, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu signer l'ordonnance portant création de l'Ordre national de la profession sage-femme. Et cette ordonnance a été promulguée au journal officiel pour mieux encadrer la profession sage-femme. Aujourd'hui marque le couronnement, comme on venait de le dire, avec le lancement du paquet de compétences devant être validées pour permettre de donner les meilleurs soins à nos filles et nos femmes autour de la santé sexuelle et reproductive pour ainsi réduire la mortalité maternelle et la mortalité néonatale dont les chiffres à ce jour ne sont guère encourageants dans notre pays. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Après avoir brossé cette réalisation en si peu de temps, j'aimerais simplement souhaiter une agréable bienvenue à chacun d'entre nous et encourager les sages-femmes ici présents et à travers le pays, à travers l'Ordre national de la profession sage-femme, de travailler avec compétence
victimes de la réduction des décès maternels et des décès morts. Je vous remercie. Des sages-femmes. Alors, nous allons brosser un peu comment ça a commencé, qui était là, quelle est l'importance même de la réglementation de la profession et nous allons conclure. Voilà, nous allons, comme je viens de le dire, nous allons voir quel est le contexte, quel est le processus qu'on a suivi pour arriver jusqu'à l'obtention de la loi. Et nous allons voir aussi l'importance de la réglementation de la pratique sage-femme, les processus d'inscription au tableau de l'ordre et nous allons conclure. On nous a octroyé ces codes de 22-22. Les sages-femmes sont formées pour être les soldats. Nous sommes les soldats sur la ligne de front. Là où la femme vient, on se dit, est-ce qu'elle va s'en sortir avec cet accouchement? Qui est là? C'est la sage-femme. Elle livre bataille. C'est comme dans les combats. Il y a la bataille. Et la sage-femme fait en sorte que cette femme survive et son enfant. Pour ce faire, la sage-femme doit être bien formée, raison pour laquelle, parmi nos invités, nous avons les écoles de formation. La sage-femme doit être bien formée et d'exercer dans un cadre juridique réglementé, sécurisant pour elle, en tant que sage-femme, et pour les femmes. Alors, quel est le processus qu'on a suivi pour arriver à l'obtention? Voilà. C'est sous le leadership de ces icônes que nous voyons devant nous. Nous citons le fait Samukungu Mawanga, qui fut notre premier président, et la combattante conseillère pays UNFPA, Madame Eke Ochichi, et l'actuel président de l'ordre des sages-femmes. Ce sont eux que nous appelons les icônes de cette profession qui nous amènent aujourd'hui à une réglementation que nous vous présentons. Alors, comme parmi ces icônes, les deux ici nous ont déjà quittés. Avec la permission de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, ici représenté, nous demandons à tous les participants dans cet atelier de séjour de nous mettre debout pour penser à ces deux icônes de la profession sage-femme. Pour une minute de silence. Merci. Vous pouvez vous mettre. Alors, quelles sont les dates ou les événements qui ont marqué cette obtention? Vous voyez les photos et des gens qui... Oh ouais. Les dates sont vivantes de Madame Eke, parce qu'elle a pris part à cette élaboration de l'ébauche. Il y avait aussi l'accompagnement des partenaires dans la consolidation de l'ébauche. Nous citons UNFPA, ici représenté par Sema Aline, et il y a Kiso International et l'Association canadienne des sages-femmes qui nous ont accompagnés. Les photos sont là. En octobre 2018, il y a eu endossement de l'avant-projet de la loi par l'honorable Bazaïba. Alors, ça coïncidait à la fin
de la législature avant que l'Assemblée nationale reçoive notre projet. C'est pour cela, en juin 2020, il y a eu l'endossement de l'avant-projet de la loi par l'honorable Eliezer Tamboué avec l'accompagnement de l'honorable Christelle Vwanga au Parlement de la législature 2018 et nous saluons la présence de l'honorable Eliezer dans la salle. S'il peut se mettre debout pour que l'Assemblée lui acclame. Donc, c'est lui le porteur de notre loi. C'est pourquoi vous voyez les photos. Alors, en juin 2021, il y a eu dépôt de l'avant-projet de la loi au bureau de l'Assemblée nationale par l'honorable Eliezer. En décembre 2021, le projet de la loi jugé recevable à l'Assemblée nationale et envoyé à la commission socio-culturelle de cette chambre pour lecture et amendement. Voilà, là nous voyons l'honorable et le président même de l'Assemblée. On est en train de faire le plaidoyer pour l'alignement, pour que les projets soient alignés à l'ordre du jour pour que ça passe. Il faut que ça soit aligné, sinon ça ne va pas passer. Il faut faire un plaidoyer. Alors, début des travaux, en mars 2023, nous voyons notre collègue Nicole avec le président de l'ordre et les autres membres de la commission pour avancer avec le travail. Là, nous voyons son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, qui était invité pour répondre à la question de l'opportunité et nécessité même d'avoir ou pas un ordre. Parce qu'il fallait, c'est lui notre père, il fallait qu'il dise un mot par rapport à ça. C'est pourquoi c'est immortalisé par une photo. Alors, en mai 2023, il y avait débat général en plénière sur la proposition et amendement du débat général qui était envoyé à la commission pour intégrer les rapports pour son adoption finale. Nous voyons là, l'honorable était à côté du président en train de causer parce que c'était une salle pleine de sages-femmes. Voilà. Là, nous sommes en plénière. L'Assemblée nationale vote à la quasi-unanimité la proposition de la loi. Et ça sera transmis au Sénat pour la seconde lecture. Le 1er juin 2023, il y avait réception et inscription du projet de la loi au calendrier de la session et clôture du Sénat et l'envoi de celui-ci à la commission socio-culturelle pour la seconde lecture. Et le projet était envoyé dans la commission socio-culturelle plutôt du Sénat chez l'honorable Nefertiti Ngoudianza que nous saluons en passant. Il devrait être avec nous, mais vous connaissez les agendas. En juin 2023 toujours, la plénière de clôture de la session de mars 2023, le Sénat vote à l'unanimité la proposition de la loi, article par article, suivi de la transmission de la dite loi par le Sénat à la présidence de la République le 19 juin 2023 pour la signature et promulgation. Alors, les événements se sont ajoutés. Il y a eu en novembre réexamen de la loi par une commission mixte de l'Assemblée nationale pour éclairer la présidence sur certains articles. Le 8 novembre 2023, l'Assemblée nationale vote à l'unanimité les rapports de la commission mixte socio-culturelle et PAJ relative au réexamen de la loi
portant création et fonctionnement de l'ordre. Et là, comme les choses avançaient, on s'est dit non, non, il faut faire un plaidoyer auprès de la première dame. C'est pourquoi vous voyez cette photo. Il y a eu signature le 30 novembre, signature par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la loi numéro 23/051 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages-femmes en RDC. Alors, au mois de décembre, on a promulgué à la radio, c'est pourquoi nous voyons les journalistes. Et en décembre toujours, il y a eu publication au journal officiel de la loi numéro 23/051. Et là, c'est un événement qui était tenu à Kinshasa pour les représentants de toutes les 26 provinces de la RDC, afin qu'on leur parle aussi de notre ordre. Mais il y a eu aussi d'autres histoires. Alors, le 29 février 2024, mise en place à la clôture de l'Assemblée du Bureau du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes, conformément à l'article 72 de la loi numéro 23/051, les photos des animateurs sont là. Alors, la remise officielle de la loi et le lancement de l'ordre le 1er mars 2024 à Hôtel Béatrice, ça coïncide comme la journée d'aujourd'hui où le DIRCAB est venu lancer les tests nationaux. Et ce jour-là, pour la sortie ou la remise officielle de la loi, c'était encore lui. Est-ce qu'on peut acclamer? Donc, ça montre que le DIRCAB est notre corps. On note déjà, on sait, non? Il entre dans les archives des sages-femmes. Alors, maintenant, nous allons voir pourquoi la réglementation de la profession sage-femme. La femme est l'ensemble des critères et processus provenant de la législation qui identifie d'une part qui est sage-femme et qui ne l'est pas. Parce qu'ici, monsieur le modérateur a bien dit, il y a des gens qui se disent sage-femme. Est-ce qu'ils sont réellement sage-femme? À prendre et à laisser. D'autre part, on nous dit ici quel est notre champ d'activité. En tant que métier, nous devons protéger le public. Et quiconque tenterait de travailler à notre nom pour nuire à la santé de la dame, nous serons derrière lui. Elle introduit les conditions d'admission et elle regroupe au sein de l'ordre toutes les sages-femmes autorisées à exercer en RDC et détermine leurs droits et devoirs et donne à l'ordre le pouvoir de sanctionner. La loi sanctionne. Si vous continuez à maltraiter les femmes là où vous travaillez, la loi sera derrière vous. Je sais qu'avec les soins de maternité respectueux, on a déjà banni ces pratiques, ces mauvaises pratiques. La loi est là. Alors, l'ordre assure la régulation de la profession de la sage-femme. À ce titre, il veille au respect des principes d'éthique, à la défense de l'honneur, à l'observance par tous ses membres des devoirs professionnels et à la vulgarisation des bonnes pratiques. Alors, ici, on nous parle de l'inscription au tableau. Qui doit s'inscrire au tableau? Ils doivent être comment? C'est être de nationalité congolaise, être d'une bonne moralité, posséder les diplômes des sages-femmes,
au moins du niveau de licence ou tout au titre jugé équivalent par les ministres de l'ESU. Avoir réussi au test d'évaluation organisé par l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, on lance les tests, mais les tests vont se passer. Il y aura des gens qui vont passer les tests. Détenir une certification valide de moins de 2 ans à la formation sur des urgences obstétricales et néonatales et prêter le serment de la sage-femme devant les conseils de l'ordre. Après avoir rempli ces conditions énumérées au point 1, 2, 4, 5 et 6 de la loi alinéa précédent, la coucheuse au niveau AD est inscrite provisoirement sur la liste des stages. La coucheuse auxiliaire A3 comme catégorie en extenso doit faire preuve d'une expérience d'au moins 10 ans dans l'exercice du métier de sage-femme et remplir les conditions prévues au point 1, 2, 4, 5 et 6. Alors, toutefois, les sages-femmes d'origine étrangère résidant en RDC peuvent être inscrites au tableau de l'ordre si elles remplissent les conditions prévues au point 2, 3 et 4 ci-dessus, sous réserve de réciprocité. La demande d'inscription au tableau est adressée au Conseil national par les canaux des conseils provinciaux, parce que nous avons dit que nous sommes dans les 26 provinces. Alors, c'est les provinciales ou l'équipe de l'ordre au niveau provincial qui va être en collaboration avec nous pour que cela se passe en bonne et due forme. Cette demande est accompagnée des documents suivants. Un certificat de nationalité, une copie certifiée conforme des diplômes ou équivalents, un certificat de bonne conduite, vie et mœurs délivré par l'autorité du lieu de résidence, un extrait du casier judiciaire, un certificat d'aptitude physique, une attestation de réussite au test d'évaluation. Nul ne peut exercer la profession sage-femme s'il n'est pas inscrit au tableau. En conclusion, nous disons que la profession sage-femme vient d'inscrire son nom dans la profession médicale en RDC. La sage-femme exerce la profession médicale à compétences définies à l'obstétrique physiologique et à gynécologie préventive. Elle appartient à l'art de guérir et démarque par son profil d'être dans les prendre soin. La sage-femme prête serment de la sage-femme qui tire ses origines au serment d'Hippocrate comme père des 3 professions médicales, à savoir les médecins, les chirurgiens dentistes et sages-femmes. La profession sage-femme est une science, un art, une pratique, une philosophie des pratiques, un corpus de valeurs partagées entre pairs, une autonomie. Conséquemment, elle remplit son contrat professionnel avec un agir professionnel. Elle endosse entièrement la responsabilité de son champ. Quand elle est devant la femme, c'est elle qui est là devant la femme. Donc tout ce qui va arriver, c'est elle qui va porter la responsabilité. Alors, il est dans son champ de pratique unique, comptable de ses actes professionnels, dans une équipe multidisciplinaire, ce qui fait d'elle une dans les multiples. Parce que dans la salle d'accouchement, il n'y a pas seulement les sages-femmes. Il y a beaucoup de gens qui passent. Désormais, la profession sage-femme s'exerce en RDC dans un cadre juridique et réglementaire défini et propre qui exige une formation officielle qualifiante, diplômante et spécifique dans une école accréditée et autorisée. Une validation des compétences de base par un test national d'accréditation des compétences. Un engagement social et professionnel par
la prestation du serment de la sage-femme, une inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes en RDC, un permis d'exercer renouvelable chaque 3 ans, basé sur la validation des formations obligatoires. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Nous remercions encore l'assistance. Nous avons l'honneur de parler ou d'échanger avec vous sur les tests qui font objet de cette journée ou de ce lancement. Il est bien intitulé Test national d'accréditation des compétences de sages-femmes. En aval, une façon d'assurer la sécurité ainsi que la qualité des soins que les sages-femmes vont offrir aux femmes, aux filles ainsi qu'aux nouveau-nés. C'est ainsi qu'on dit qu'être compétent, c'est un savoir agir en situation. La sage-femme sera appelée à donner ses soins dans une situation qui implique la santé de la mère, la santé du nouveau-né, la santé d'une fille. Il faudrait alors qu'elle sache comment agir en situation. Alors, comme c'est une personne qu'on prépare pour agir en situation, il faudrait que ses compétences soient accréditées. Donc, il a un rôle très important qui fait que quand ces compétences sont accréditées, sont à jour, à agir en situation, il protège le public. C'est qui est une dimension très importante. C'est ça même la raison d'être d'un test appelé Test national d'accréditation des compétences. C'est quoi le cadre juridique? Ça ne tombe pas du néant. Le test est inscrit réellement dans la loi. Il est inscrit. Il tire ses origines là-bas. Ce n'est pas une invention. La loi numéro 23/051 du 30 novembre. Donc, il tire ses origines là-bas. Et c'est plus précisément dans son article 6, alinéa 1, le point 4, qui a été souligné ici en rouge, qui montre que le candidat qui devrait s'inscrire au tableau de l'ordre devrait passer par un test d'évaluation. Donc, il faut noter que l'inscription au tableau de l'ordre a un caractère obligatoire. Donc, nul ne peut, comme l'article 8 le dit, nul ne peut exercer en RDC comme sage-femme s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre. Or, pour être inscrit au tableau de l'ordre, on doit valider tes compétences. Est-ce que tu as l'être sage-femme en toi? Ce qui fait de la personne sage-femme, c'est quand il a ces compétences-là de base qui lui permettent de répondre au profil d'une sage-femme. Voilà l'article 6 dont nous faisons allusion et regardez le point 4. Il faut avoir réussi au test d'évaluation organisé par l'ordre. C'est le test pour lequel nous sommes réunis ici et qui sera bientôt lancé par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, ici représenté. Ça va se dérouler comment, les tests? Le test est vraiment sous la responsabilité régalienne de l'ordre des sages-femmes. C'est l'ordre qui est responsable de ce test, selon aussi le point 4 à l'alinéa 1 de l'article 6. Mais quant à dans cette grande responsabilité, l'ordre va se faire accompagner, va collaborer avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, plus précisément le cabinet du ministre, la direction de la santé de la famille et groupes spécifiques, le programme national de santé de reproduction, ainsi que les sociétés savantes, telles que la SCOGO, la SOPECODE. Donc, vous comprenez que l'ordre se fera accompagner par des piliers, par des responsables de cette thématique SR au niveau du ministère de la Santé. Je prends pour dire je m'engage et que au cas où je suis en dehors, que je sois sanctionné, entre autres, que je sois en opprobre, entre autres, c'est ça le serment. Donc les sages-femmes en exercice ou pas, qui ont déjà prêté serment, qui travaillent déjà, avant déjà prêté serment, vont être dispensés du test, mais ils seront directement éligibles à l'inscription au tableau de l'ordre. Donc pour comprendre que ça ne sera pas tout le monde, toute sage-femme, qui va passer par le test, il y a de ceux-là qui travaillent, qui avaient déjà prêté serment, qui travaillent déjà
On ne va pas les mettre encore sous les tests d'accréditation, mais on va les laisser directement passer pour s'inscrire au tableau de l'ordre. Mais cela n'empêche de voir qu'est-ce qu'on peut remédier en eux en termes de nouvelles technologies, en termes de certaines compétences ou actualisation de leurs compétences. Quand il y a un test, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un jury ou les évaluateurs. Principalement, le jury sera composé de sages-femmes formatrices dans les thématiques de la santé sexuelle et reproductive. Ce pays a déjà, nous avons la direction de la santé de la famille et groupe spécifique, nous avons le programme national de santé et de reproduction qui ont déjà des formateurs sages-femmes. Ce sont ces formateurs-là, sages-femmes dans les thématiques SR, qui vont être les évaluateurs ou qui vont composer les jurys. Mais toujours, ces formateurs-là seront secondés par les experts venant des structures du ministère de la Santé que nous avons citées ici, venant de PNCR, venant de la direction des groupes de la santé, de la famille et groupes spécifiques, venant de la SGOGO, comme Société Savante et Sopecode. Donc ça va être une équipe mixte et une équipe très outillée, très expérimentée pour accréditer ces compétences-là. Ce test ne se fait pas une seule fois. C'est un test qui est lancé aujourd'hui et qui reste pour toujours dans les annales. Il doit avoir alors une périodicité. En termes de durée, comme c'est un test qui aura une partie théorique et une partie pratique, la partie théorique prendra généralement une journée et la partie pratique prendra 1 à 3 jours. Pourquoi? Parce que ce sont, quand on accrédite les compétences, nous venons de dire que c'est un savoir agir en situation. Ce n'est pas on est avec une sage-femme, comment tu peux prendre en charge l'hémorragie postpartum. Il commence à raconter. Il peut raconter, mais est-ce qu'il sait agir en situation? Donc ça va avoir une partie pratique où ils seront mis dans des stations montées avec des mannequins de 3e génération, que le ministère a, que le PNCR a, que la SCOSAF a, pour essayer d'accréditer ces compétences-là. Donc ça prendra un peu plus de jours que la partie théorique. Alors pour permettre, parce que nous avons, vous voyez, c'est une première fois, donc nous aurons une grande masse qui va venir pour passer au test d'accréditation enfin de ce tableau de l'ordre pour la première année 2025-2026. Donc chaque trimestre, un test sera organisé parce qu'il y aura une grande masse qui va venir, qui est déjà même inscrit, pas au tableau, mais inscrit au test. Donc chaque trimestre, au moins, un test sera organisé pour essayer d'absorber cette masse-là. D'autant plus aussi que la loi a donné une année pour que les sages-femmes s'alignent. Et je voudrais ici attirer une attention. La loi a été signée le 30 novembre 2023. Donc quand il faut noter à partir de la date de la signature, donc une année s'est écoulée le 23 novembre 2024. Mais la mise en œuvre a toujours ses caprices. La mise en œuvre demande à ce qu'il y ait des éléments de préalables pour permettre à cela. Ce qui fait que une année dont la loi nous donne prend naissance en cette date où le test est lancé officiellement et c'est à ce moment-là que nous allons permettre aux sages-femmes de se mettre en ordre parce qu'il faudra qu'ils prennent, c'est une loi qui vient d'être signée, il faudra donner un peu de temps qu'il faut aux sages-femmes afin de trouver suffisamment de temps pour s'inscrire au tableau de l'ordre. Sinon, après ce temps-là, aucune sage-femme ne sera autorisée d'exercer s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre. Mais après cette première année, où le test sera trimestriel, le reste d'année, le test sera organisé une fois l'an. Une fois l'an. Mais cela n'exclut, pour certaines conditions particulières, un test extraordinaire peut être organisé par l'ordre quand il faut répondre à certains besoins spécifiques. Quelles sont les conditions pour valider les tests? Pour dire que la personne a validé et que ses compétences sont au point ou à point pour servir la nation, il faut que la personne puisse obtenir, et au test théorique et pratique, une mention d'au moins 70%.
au moins 70% en tant que prestataire de soins. Et les 70%, comme vous le voyez, c'est la loi du tout ou rien. Il faut avoir les 70% et en théorie et en pratique. Ce n'est pas la moyenne des deux tests. La loi du tout ou rien. La personne, celle qui a réussi en théorie, a échoué en pratique, on n'élimine pas sa pratique, on garde sa validité, sa validation de la pratique, mais on doit remédier ces insuffisances théoriques afin qu'il revienne encore au test. Donc il doit avoir validé avec au moins 70% dans la partie théorique et la partie pratique. La personne qui n'a pas validé, comme je viens de le dire, on n'enlève pas en lui son titre de sage-femme octroyé par le gouvernement congolais, parce qu'il a terminé dans une institution créée par l'État. Alors on ne lui refuse pas son titre, mais on lui dit, tu es sage-femme, mais tu n'es pas prêt pour le combat. On récupère la personne pour une remédiation, parce que quand il est passé au test, on a compris ses insuffisances pratiques et théoriques. Il passe par une remédiation. Après la remédiation, le même test devient le post-test de la remédiation pour voir s'il a amélioré ses compétences. Quand il améliore, il atteint le seuil de 70%, alors il est admis au tableau de l'ordre. Il est inscrit. Il en a pour 3 sessions. La personne qui est remédiée à 3 reprises n'arrive pas toujours à faire preuve des compétences de base d'une sage-femme. Celui-là, s'il tient à être toujours sage-femme dans ce pays, il rentre pour la formation initiale. C'est-à-dire, il reprend le premier cycle de sa formation. Là, c'est après 3 séances de remédiation sans succès. Mais si nous confisquons chaque jour ici, qui nous ramasse, qui sépare au moins 3 femmes par heure qui décèdent. Donc si nous mettons au-delà de ça, une sage-femme incompétente, c'est celle-là qui va commencer encore à être un risque pour les femmes. Voilà pourquoi nous sommes sévères et stricts de ce côté-là. C'est ainsi que le TENAC est l'une des mesures de remédiation quant à ça. C'est une première qui requiert l'apport de tous. Voilà pourquoi nous nous sommes appuyés à des piliers au ministère de la Santé, public au ministère de l'ESU, Direction de la Santé, de la Famille et Groupe spécifique, au Programme national de santé et de reproduction. C'est pour que leur apport, nous puissions bien asseoir les tests d'accréditation des compétences. Que vive la première édition des TENAC des sages-femmes en RDC. Je vous remercie. La société ou les sociétés en général. Alors, où est le budget? Parce que je vous vois déjà en train de voyager. Vous avez parlé de 2 avions. Alors, je vous amène un 3e avion. Les budgets pour circuler toute la République de la RDC, en commençant par la ville de Kinshasa. Elle est immense, la ville, et elle a beaucoup de formations médicales. Donc, mon problème, c'est les poches des budgets. Je pense que ce sera quand même vaste. Parce que les tests seront organisés seulement à Kinshasa ou dans les chefs des provinces. Donc, ça, c'est je voulais juste me ressourcer pour savoir si l'ordre de la profession de sage-femme a un texte qui lui attribue la compétence de valider la viabilité d'un établissement du supérieur, d'un département ou d'une faculté de l'enseignement supérieur de la cité. J'ai suivi attentivement et je vous remercie. Vous êtes dignes et braves de nos valeureux. Cette profession qui donne de nombreuses vies humaines, qui protège les mamans, tout le monde ici est venu de la maman. Mais
ce qui est fait par les hommes ne manque pas d'imperfection. Ça m'a touché au cœur. Une sage-femme qualifiée d'une institution reconnue par l'État qui exercera doit passer encore au test pour voir d'autres valeurs. Ce métier, c'est un métier technique. On l'a déjà transmis par des stages professionnels, pas par les stages professionnels plutôt, par les stages en cours qu'elle étudiait, la sorcellerie dans le bon sens. Elle a tous les atouts. Elle peut avoir un 90% et au test, après, sur la pratique, n'a rien. Ça serait malvenu. Pourquoi? Parce que je fais l'équivalence des magistrats. Il y a beaucoup de chômage pour ça. Nous, quand nous étions qualifiés dans l'école, on était affectés dans la province où vous avez rendu service. Durant 2 ans de formation pour que vous puissiez être admis à l'administration publique comme sous statut. Ça serait mieux, au lieu de passer encore au test, c'est vous qui les avez qualifiés. C'est pour cela qu'il y a la multiplicité des écoles par-ci, par-là. Vous êtes au four et au moulin. Ceux qui forment les sages-femmes sont les techniciens, médecins, infirmiers, ainsi de suite. Actuellement, si vous tiendrez à cause qu'on doit passer au test, c'est l'échouer. 1 fois, 2 fois, 3e fois, on la rejette, ça serait une entorse administrative. On fait un fond de vie. J'ai reçu une femme ici, elle me dit qu'au village, c'est elle qui fait application. Elle est analphabète. Mais au moins, elle vous explique les techniques. Est-ce que parlons-ils un nombre voulu sur l'étendue des RDC? Merci. Vous avez suivi les exposés qui ont eu lieu ici. Je vais tout droit donner des réponses. À la première question, que ferez-vous avec un pays si grand quand ça doit vous demander autant de paquets de budget pour couvrir tous les pays? Parce que vous n'allez pas le faire seulement à Kinshasa. Si nous disons que nous avons pris un peu du temps, c'est parce que au moment où, après le lancement qui a eu lieu à Béatrice Hôtel, nous avons fait un grand travail. Aujourd'hui que nous parlons, l'ordre est représenté dans les 26 provinces de la RDC. L'ordre est représenté dans 320 territoires. Donc, on a organisé les élections provinciales, les élections territoriales et urbaines. Donc, nous avons, en termes de présence de la cartographie, on a déjà couvert toute la République. Toute la République. Même là où on semble nous dire que ce n'est plus encore chez nous, nos sages-femmes sont là. Ça reste chez nous. Et ça ne nous quittera jamais. Donc, pour dire, ce n'est pas l'équipe de Kinshasa supervise. Supervise, ce n'est pas l'équipe de Kinshasa qui doit quitter pour aller organiser les tests dans les Kwango, qui va organiser les tests dans les Haut-Katanga, non. Donc, ça, c'est une première édition pour laquelle le moment tel qu'il est lancé, c'est la ville-province de Kinshasa qui commence. En collaboration avec le conseil provincial, la ville de Kinshasa. C'est après cette expérience de Kinshasa que nous allons superviser avec les conseils provinciaux pour organiser les tests dans chaque province. On ne va pas demander aux sages-femmes de se déplacer pour venir à Kinshasa pour les tests, ou bien l'équipe de Kinshasa va aller en province pour... Non, c'est vraiment chaque province organisée sous la supervision de Kinshasa. Et les structures dont nous avions dit ici, le PNCR a des coordinations provinciales dans tous les pays. Il y a des coordinations provinciales SR, donc même les conseils provinciaux sont appuyés par le ministère de la Santé dans cette tâche-là. Est-ce que l'ordre a un texte qui l'autorise d'accréditer? Très bien. D'abord, l'ordre tire, on dit l'ordre des sages-femmes. Donc, il y a une loi signée par le président de la République. Mais je voudrais éclairer une chose. Ce n'est pas l'ordre qui va accréditer l'école et qui décide.
Non, mais ça, c'est la mission du ministère de l'Enseignement supérieur. Non, non, l'ordre va faire son travail technique. Et dans la loi, c'est même inscrit que l'ordre accompagne le ministère de l'Enseignement supérieur dans le processus d'accréditation. Donc, ce n'est pas l'ordre qui accrédite. Non. Je pense que dernièrement, vous êtes du ministère de l'Enseignement supérieur, l'ordre des médecins a fait un travail. J'ai des médecins ici. Ils ont fait le tour des facultés pour voir la viabilité, pour voir tout ça. Ce n'est pas l'ordre des médecins qui a fermé les facultés. L'ordre a fait rapport au ministre des tutelles, l'ESU. C'est l'ESU avec ses bras techniques qui a le pouvoir de décider que ça va. Donc, l'ordre ne se donne pas la place de l'ESU, mais il accompagne. Donc, quand l'ordre a fait son expertise technique, il amène l'expertise au niveau du ministre des tutelles qui a les droits, qui est responsable de ce secteur-là pour dire voilà ce qui manque, voilà ce qui manque, voilà ce qui manque. Et le ministre les interpelle avec... donc, ce n'est pas l'ordre qui accrédite, mais l'ordre accompagne les sites dans le processus d'accréditation. Merci. Pour la question qui a été posée, nous sommes conscients, nous l'avons dit ici, qu'une sage-femme qui a un diplôme qui lui a été donné par une école reconnue par l'État. L'État ne combat pas l'État. L'ordre, c'est un organe régulateur, c'est un organe de l'État. Le texte que nous avons est signé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, l'école qui a donné le diplôme de sage-femme, c'est l'école de l'État ou privé, mais sous la gestion de l'ESU. L'ordre, c'est un organe régulateur de l'État aussi. Donc, cela ne veut pas dire que, comme il a déjà un diplôme, il reste compétent en vie. Il n'y a pas de compétent en vie. Donc, le test n'est pas là pour mettre les sages-femmes dehors, mais c'est pour être derrière l'actualisation, le maintien de leurs compétences. Celle-là qui a déjà beaucoup travaillé, nous devons savoir, est-ce qu'elle maintient? Il y a des sages-femmes, de médecins dans cette salle. Hier, nous avions étudié qu'il faut donner la méthergine, il faut attendre au moins 30-45 minutes quand le placenta est sorti, donner la méthergine. C'était enseigné dans des écoles, mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors cette sage-femme-là doit être rappelée pour actualiser ses compétences et les maintenir. Et quand il n'arrive pas, on ne l'abandonne pas. On ne peut pas l'abandonner, on les garde, on doit les remédier, on doit actualiser ses compétences pour qu'il continue à travailler avec compétence. Donc l'ordre ne vient pas pour écarter les sages-femmes, mais c'est plutôt garder l'excellence professionnelle. L'avant-dernière question, dans les conditions d'admission, vous avez parlé des diplômes d'au moins de licence. D'abord, laissez-moi vous dire que l'ordre, comme on vous a présenté, nous avons des catégories ici. Nous avons la formation au niveau du ministère de la Santé publique. Les items forment les accoucheuses. Les accoucheuses sont captées par la loi. Ils sont inscrits, ils sont captés par la loi. Donc, c'est à ce niveau-là des écoles. Quand on parle du niveau de licence, c'est par rapport à se former à l'enseignement supérieur. Donc, ça n'a pas exclu les accoucheuses du niveau A2 qui sont formées, qui sont captées par la loi et qui s'inscrivent sur la liste des stages. Il y a tout un processus, ainsi de suite. Donc, ils sont captés. Ils n'ont pas, le pays les a captés là-bas. Ils ne sont pas infirmiers, ils ne sont pas gestionnaires, ils ne sont pas... Ce sont le processus avec, quand nous sommes allés en atelier, on voulait les appeler sages-femmes auxiliaires. Mais on a compris que le terme auxiliaire est péjoratif. Dans notre pays, mieux vaut garder accoucheuse au lieu d'auxiliaire. Donc, ils ont tout un processus particulier avant de s'inscrire au tableau de l'ordre, mais ils sont captés par la loi. Et quand, au niveau supérieur, l'ancien programme, les accoucheuses là, graduées, n'est-ce pas? C'était le premier cycle de l'enseignement supérieur à ce moment-là. La licence, c'est le premier cycle de l'enseignement supérieur maintenant. Ce qui fait que le diplôme là de graduat reste un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur, donc il s'inscrit au tableau de l'ordre. Il n'y a pas une exclusion qui est là. Pour terminer, mais normalement là, qu'est-ce que je pense que je réponds sous contrôle du ministère de la Santé.
Le ministère de la Santé n'a pas rejeté les matrones, mais il les a capitalisées pour renforcer l'équipe de relais communautaires. Je me retourne là-bas pour ne pas aller de côté. Donc, ils ne sont pas négligés. Mais par respect au pays, les femmes qui accouchent, on ne peut pas les laisser entre les mains de n'importe qui. Ils sont capitalisés parce qu'ils ont une expertise, ils ont une expérience. Mais quand ils sont comme relais communautaires, les relais communautaires jouent un rôle très important. Très important d'ailleurs, le ministère les a même valorisés pour les capter dans les systèmes comme relais communautaires. Et ce que nous faisons aujourd'hui avec le ministère, c'est que dans chaque petit coin, qu'il y ait la présence des sages-femmes qui vont travailler en collaboration avec le matron, jouant le rôle des relais communautaires pour garantir la santé de la mère et du nouveau-né. Dernier volet, c'est en rapport avec les critères de choix des évaluateurs. Comme nous avions dit, les choix là, le pays, j'ai dit que le pays a déjà attesté des formateurs nationaux. Nous allons nous référer toujours au ministère de la Santé. Le PNCR nous dira, celui-ci c'est un formateur national en thématique SR. La direction de la santé de la famille et cours spécifique nous dira, celui-ci est formateur. Le pays a déjà attesté que c'est un formateur. Nous n'avons pas un critère à mettre. Nous n'avons qu'à capitaliser ce que les systèmes nous donnent déjà parce que moi-même qui vous parle, je suis formateur au niveau national. Il y a vraiment des filtres là-bas. Pour les devenir, il faut, comme les Quinois disent, Olia Otonda. Et dans chaque province aussi, il y a des formateurs provinciaux. Dans les coordinations provinciales, donc, ça ne sera pas un autre critère qu'on va mettre, mais c'est capitaliser les formateurs pays qui existent déjà. Je dis et je vous remercie. Et tout à l'heure, nous sommes tous mis debout pour saluer la mémoire de ceux qui ont planté. Mais j'aimerais que nous prenions juste un petit moment pour applaudir ceux qui ont arrosé, qui sont encore là parmi nous. Certains d'entre eux ont été encore vivants. Comme on dit, est mon nom vivant, alors j'aimerais qu'on applaudisse tous ceux qui ont arrosé. Alors, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames les ministres ici représentés, Mesdames et Messieurs les représentants de délégations diplomatiques accréditées en RDC, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique ici représentés, Monsieur l'inspecteur général de la santé ici représenté, Mesdames et Messieurs les représentants et partenaires techniques et financiers, distingués invités en vos titres de qualité. Je sais que bien d'éléments que je vais dire ont été déjà brossés par les interventions antérieures, mais je réitère que c'est avec un grand sentiment de satisfaction que je prends la parole en ce jour au nom de son Excellence Dr Kamba Moulanda Samuel Roger, notre ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, qui est empêché pour des raisons de service évidemment, à l'occasion de ce lancement officiel de la première édition du test d'accréditation de compétences des sages-femmes en vue de l'inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes en RDC. Et c'est juste une coïncidence que je sois là aujourd'hui, alors que j'étais là la fois dernière, comme tu m'as montré dans les photos, mais c'est un plaisir pour moi également. En effet, en date du 9 décembre 2023, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promulgué la loi numéro 23/051 du 30 novembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages-femmes en République démocratique du Congo, offrant ainsi un cadre juridique
à la profession sage-femme à travers un ordre professionnel. Et les témoins sont là, entre autres. C'était une façon pour le président de la République de concrétiser sa vision d'améliorer la santé maternelle et néonatale au moyen de ces cadres professionnels qui a pour mission principale le renforcement de la redevabilité sociale de la sage-femme et la protection des intérêts des femmes, filles et nouveau-nés quant à leur santé sexuelle et reproductive. Il faut donc noter que cette loi trouve son fondement dans les dispositions de l'article 36, alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2026, tel que modifié à ce jour, qui, entre autres, réglemente les ordres professionnels et l'exercice des professions exigeant une qualification scolaire ou académique. À cela s'ajoute la législation pour les professions libérales et l'administration aux professions médicales et aux autres professions et activités. La profession de sage-femme a évolué, comme on l'a souligné un peu plus tôt, allant de l'accoucheuse à celle de sage-femme, de la profession auxiliaire à la profession médicale et autonome à compétences limitées à l'obstétrique physiologique et gynécologique préventive, en assurant la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive de la mère, du nouveau-né et de l'adolescente. Les sages-femmes ont un rôle crucial en fournissant des soins vitaux dans des conditions souvent difficiles. Essayons d'imaginer ce qui se passe en région. On parle ici de Kinshasa, mais qu'en est-il à Katakokombe, qu'en est-il à Bassankusu ou ailleurs? La reconnaissance légale de ce rôle dans notre pays, en dotant ces professions d'un organe régulateur, va impulser notre pays à atteindre le 3e objectif de développement durable qui prône la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et l'accès universel aux services de soins de santé de qualité. Parce qu'un peu comme on l'a dit, il n'est pas normal qu'on meure en donnant la vie. Pour ce faire, la formation de la sage-femme s'avère être la clé incontournable. Cette formation qui comprend non seulement la formation initiale des sages-femmes basée sur les compétences, mais aussi la formation continue, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre par des programmes réguliers pour maintenir et améliorer les compétences de celles-ci. En tant que pouvoir public, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale est résolument engagé à accompagner cet ordre professionnel dans l'exercice de ses activités. C'est pourquoi il n'avait pas hésité un seul instant, en date du 31 avril 2023, comme on a pu le voir dans les images, de défendre et de soutenir personnellement cette loi qui n'était qu'en gestation devant la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, qu'il avait invité pour répondre à la question de la nécessité ou pas d'avoir en République démocratique du Congo un ordre professionnel pour la profession sage-femme. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. La profession sage-femme est légalement inscrite sur la liste des professions médicales en RDC. Distingués invités en vos titres et qualités, l'Ordre des sages-femmes a pour mission de garantir la qualité des soins de santé sexuelle et reproductive offerts aux femmes, filles et nouveau-nés par la prestation d'une sage-femme qualifiée
compétentes et accréditées. Il va pour ce faire mettre en œuvre une des dispositions de la loi qui charge de veiller à ce que chaque sage-femme fasse preuve de compétences de base pour l'exercice de professions en pré-service et de les maintenir en exercice, sachant que les compétences des professions de santé en général et des sages-femmes en particulier sont déterminantes pour la qualité et la sécurité des soins délivrés à nos mamans, à nos filles et à nos nouveau-nés. C'est la raison d'être du test national d'accréditation des compétences dont la première édition sera lancée ce jour. J'invite les candidats à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour arriver à réussir brillamment à cet exercice. Et j'ai compris qu'il faut 70% à la fois pour des tests théoriques et pour les tests pratiques. Heureusement qu'ils n'ont pas dit 90%. 70%, ça reste encore atteignable, je crois. Je ne peux clore mon propos sans saluer les efforts du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes en République démocratique du Congo et tous ceux qui l'accompagnent depuis la conception jusqu'à ce jour. Cela étant dit, au nom de son Excellence Dr Samuel Roger Kamba, je lance officiellement la première édition du test d'accréditation des compétences des sages-femmes en vue de l'inscription au tableau de l'Ordre des sages-femmes en République démocratique du Congo. Alors, que vive l'Ordre national de sages-femmes, que vive la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, uni et indivisible. Je vous remercie. Exactement. D'une façon générale, laissez-moi vous confirmer que partout dans le monde entier, les pays qui ont investi dans la pratique sage-femme ont vu leur taux de mortalité baisser sensiblement. Et c'est le cas de la RDC parce que depuis une dizaine d'années maintenant, la RDC s'est relevée, le ministère de la Santé, les gouvernements s'est investi pour la pratique sage-femme. C'est ainsi qu'il y a eu même cette promulgation de la loi qui régule la profession sage-femme. Donc, la profession vient questionner qui est sage-femme, qui ne l'est pas, qui a les compétences d'être sage-femme, qui ne les a pas, qui doit porter le titre de sage-femme. Alors, la personne qui a les compétences de sage-femme, qui doit porter légalement le titre de sage-femme exercé en RDC, c'est celui dont les compétences vont le permettre d'agir en situation et de sauver toutes les situations difficiles qui entraînent le décès de mères et le décès des nouveau-nés. Donc, avec cette réglementation, je vous dis très bien que c'est une voie de baisse ou de diminution des taux de mortalité maternelle et néonatale en RDC. Très bien. D'abord, la sage-femme exerce une profession médicale. Donc, il est inscrit dans la proportion ou bien dans l'équipe de profession médicale, là où il y a le médecin, il y a le chirurgien dentiste, il y a la sage-femme. Alors, à l'hôpital, la sage-femme est responsable de toute prestation de services en rapport avec la santé sexuelle et reproductive de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, ainsi de suite. Alors, ce qui fait que, ne fût-ce que par sa présentation à l'hôpital, la sage-femme est toujours habillée en rose. On peut l'identifier et elle est dans les services qui offrent les services de maternité. Donc, quand vous arrivez à l'hôpital et que vous voyez les dames, les hommes habillés en rose, ce sont des sages-femmes. Et cela n'exclut pas, parce que la sage-femme travaille dans une équipe multidisciplinaire, avec les gynécologues, avec le médecin, avec les infirmiers, mais il a son rôle particulier spécifique qui exerce son champ de pratique qui est une science, un art, une pratique, une philosophie, un corpus de valeurs, une autonomie qui fait que cette sage-femme est ce qu'on dit une dans le multiple, ou bien une dans le multiple. Donc, il exerce son autonomie professionnelle et travaille en complémentarité avec les autres pour le bien de la femme, de la fille et du nouveau-né. Oui, je suis Madame Lusinga Kubasala, Marianne. Je suis la première vice-présidente de l'Ordre national des sages-femmes. Aujourd'hui, c'était un grand jour qu'on a beau attendu.
c'était le jour du lancement des tests de compétences pour les sages-femmes. Parce qu'on s'est dit, avant qu'on soit inscrit au tableau, surtout les sages-femmes qui viennent d'arriver dans la profession, doivent passer un test pour jauger un peu leur niveau, parce qu'ils sont appelés à sauver les vies des femmes et des nouveau-nés. Alors, ils doivent avoir un niveau vraiment haut pour prendre ses responsabilités. C'est pourquoi aujourd'hui, les ministres de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale nous a honorés par le canal de son cabinet qui est venu lui représenter pour lancer ces tests. Donc, la semaine qui suit, nous allons commencer les tests avec les lauréats retenus. Et c'est là en vue de l'inscription au tableau de l'ordre des sages-femmes. Alors, sur ce, nous demandons à tous ces sages-femmes qui se sont déjà inscrits d'être sensibilisés sur ces tests, de préparer déjà les matières pour que leur évaluation nous donne un bon résultat, surtout qu'on a donné un seuil de 70% avant qu'on soit inscrit au tableau. En dessous des 70%, on va encore reprendre les tests. Là, c'est l'association qui va s'en occuper. Sur ce, nous disons merci à son Excellence de nous avoir honorés et de nous avoir lancé ces tests qui est la première en RDC. Merci beaucoup.